façon. Donc toutes ces pièces qu'on le voit à droite et à gauche, et les figurines qu'on le voit sont des statues ou des statuettes de divinités, et les pièces qu'on le voit ou les textiles qu'on le voit, elle était une espèce de linceul couvert ces statues quand on les a trouvées. Par exemple, devant nous aussi dans la grande vitrine, on voit le couvercle d'un cercueil et sur lequel on voit la personne allongée et on peut distinguer très bien son vêtement et la façon de créer ces vêtements, une jupe plissée ou pliée en plusieurs niveaux et sans oublier la perruque sur sa tête. D'autres textiles aussi, comme on le voit, ont été utilisés comme une espèce de linceul, comme nous voyons dans la grande vitrine. Ça, c'était aussi une pièce qui était autrefois sur une momie de ce qu'on appelle l'époque gréco-romaine. Encore des pièces dans les autres vitrines, et encore des textes en hiéroglyphes sur des pièces en lin et à droite et à gauche, et aussi des couleurs, parce qu'il y a aussi des peintures sur des textiles comme nous avons devant nous une pièce qui date probablement du XIIIe siècle avant Jésus. On peut passer aussi dans une autre pièce en laissant cette salle de l'au-delà ou de la divinité de l'Égypte ancienne. On s'arrête dans cette salle, notamment devant la vitrine où nous avons les outils
utilisés pour la fabrication. On voit plusieurs sortes d'outils, on voit même certaines pièces sur lesquelles il reste encore, où il y a encore les fils, comme nous voyons et dans les vitrines. On voit aussi des tailles différentes et on voit aussi des outils utilisés dans les métiers à tisser, comme nous voyons tout au fond. Et on voit certaines baguettes aussi pour taper sur les métiers à tisser durant la fabrication. Et nous avons des outils utilisés probablement pour les couleurs utilisées pour donner la couleur au fil, soit en lin ou en soie aussi, parce que là, il y a peut-être la soie un petit peu à utiliser en Égypte ancienne encore à cette période. À côté de ça, donc, dans les autres vitrines, on voit des vêtements qui ont été utilisés durant la fin de l'époque égyptienne, notamment ce qu'on appelle l'époque copte. Il s'agit à la fin de l'époque byzantine et jusqu'à la conquête arabe ou la conquête musulmane. Voilà quelques figurines ou statuettes dans l'autre vitrine sur lesquelles on peut distinguer les vêtements utilisés durant cette période.
nos ancêtres, durant les 6 premiers siècles de notre ère, ce qu'on appelle l'époque copte, héritier les traditions et l'industrie des textiles connue en Égypte ancienne. C'est que cette période-là, on appelle souvent l'époque ou la période copte, sans oublier que le mot copte a été utilisé en Égypte ancienne pour désigner tous les Égyptiens, même avant l'apparition du christianisme. Mais par une manière conventionnelle aujourd'hui, on l'utilise pour désigner l'époque chrétienne de l'Égypte. Ça fait entre le 1er siècle de notre ère et le 7e aussi de notre ère. Il s'agit, c'est la période durant laquelle nos ancêtres commencent à convertir au christianisme. Donc, dans cette salle, on voit très bien quand même la fin de ce qu'on appelle l'époque ou la période copte, avant de connaître une nouvelle ère et aussi un nouveau ère. Il s'agit l'époque musulmane. Certaines sortes de textiles et de décorations utilisées à cette époque, il s'agit de la fin de l'époque copte, c'est le style kabati, donc le mot comme nous voyons est sorti ou dérivé du mot ancien copte. Certaines pièces, on voit des décorations assez intéressantes. On voit même peut-être l'image de cœur utilisée sur un fond blanc, cœur en rouge, utilisé sur un fond un peu clair. À droite et à gauche, on voit ça. Les pièces quand même assez intéressantes, mais malheureusement, il est difficile aujourd'hui de savoir le rôle ou comment ces pièces ont été utilisées. Il s'agit d'un simple drap utilisé sur une table ou sur un lit. On ne peut pas encore savoir.